cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine. Moi, je me débat, lié par une puissance atroce. J'essaye avec des efforts affreux, en haletant, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi, qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Puis, il s'est levé, repu, et moi, je me suis réveillé, tellement meurtri, brisé, anéanti, que je ne pouvais plus remuer. Le Horla, Guy de Maupassant. Avez-vous déjà vécu pareille expérience? Si c'est le cas, vous avez alors été victime d'un cauchemar. Le cauchemar se caractérise généralement par une sensation d'oppression, qu'un être malfaisant pèserait sur votre poitrine, vous empêchant ainsi tout mouvement et tout cri, et qui ferait également naître en vous des hallucinations, ainsi qu'une forte angoisse, qui ne serait levée que par un réveil brutal. Il s'agit en fait d'un phénomène universel que l'on connaît mieux sous le nom de paralysie du sommeil. Cette vidéo va parcourir le panorama mythologique et scientifique constitutif du phénomène du cauchemar, qui sera étudié plus en profondeur dans la version textuelle présente sur le site mythoscopia.com. Alors, munissez-vous d'une lampe torche et blottissez-vous sous vos draps, car vous avez rendez-vous avec le démon chevaucheur. Culture populaire, on décrit par cauchemar tout mauvais rêve. Cependant, le cauchemar ne peut être considéré comme un rêve, mais plutôt comme une expérience spécifique répondant à un scénario constant, quel que soit l'individu le subissant. De simples symptômes d'une maladie du sommeil, due à des problèmes de digestion dans l'Antiquité, le cauchemar se fait diaboliser par l'Église au Moyen-Âge, notamment aux alentours des 7e et 9e siècles. Dès lors, il résultait d'un démon, d'une sorcière ou d'un revenant, se couchant sur le dormeur à des fins lubriques ou pour l'étouffer. Ensuite, fin du 19e, début du 20e siècle, cette affection fut soumise à la psychanalyse, notamment par l'apport des études de Sigmund Freud, pour au final, à l'époque qui nous est contemporaine, relever des neurosciences. Ainsi, le cauchemar viendrait du corps, puis de l'âme et enfin de l'esprit. Cette évolution aura tendance à normaliser ce phénomène, pour ne plus être qu'anecdotique, relayer ainsi un épiphénomène. Mais l'histoire du cauchemar est d'une très grande richesse, donnant naissance notamment à de multiples mythes populaires. Pour mieux appréhender ce phénomène et les mythes qui en découlent, il paraît essentiel d'en dégager l'étymologie et les origines. Étudions donc la première partie du mot, à savoir coche, qui serait la forme romane du latin calcare, signifiant fouler ou écraser. Ce terme donnant également par exemple le mot cocher, un aspect que revêt notamment la créature lorsqu'elle chevauche le dormeur. Enfin, coche viendrait du vieux français chaucher ou coquer en picard, ce qui donna la version française du cauchemar antérieure au XVe siècle de coquemère ou coquemar. Le suffixe mar, quant à lui, est sans doute issu du vieil allemand mar, désignant ce phénomène nocturne, et viendrait également de la racine indo-européenne mr ou mer, traitant de la mort, selon Claude Lecouteux, un spécialiste en la matière. Ceci donna donc Mara, qui en vieux teuton désigne un démon,
mais aussi un mauvais esprit dans la tradition et la mythologie scandinave, qui provoquait notamment les terreurs nocturnes. Mara est également le démon signifiant mort, qui essaya de tenter Gautama Bouddha dans le bouddhisme. Ou encore, un esprit nocturne, déesse du mal et de l'hiver chez les Slaves. Ainsi, cauchemar signifierait le démon chevaucheur, que l'on retrouve notamment dans les termes anglais de nightmare ou allemands de Nachtmar. Mais dans d'autres cultures du monde, le terme se référant au cauchemar n'a pas pour base cette racine indo-européenne. Malgré tout, son sens est le même. Ainsi, nous avons par exemple la subida del muerto au Mexique, qui veut dire la montée des morts ou la mort qui grimpe dessus. Tout comme au Maroc, nous avons le buktat, qui lui est celui qui te recouvre. Ou encore au Japon, le kanashibali, qui signifie l'étreinte de fer. En fait, dans toutes les cultures de par le monde, nous observons le même phénomène lié à cette notion. Une autre hypothèse lierait le cauchemar au cheval, notamment par l'emploi du terme mère, signifiant jument en allemand. Mais ici, nous ne retiendrons pas cette hypothèse. Si le terme français passa de coquemar à cauchemar au XVe siècle, celui d'incube fut également usité pour parler de ce phénomène avant le XVIe siècle, trouvant ses origines dans la mythologie. L'image de la créature lubrique et malfaisante pesant sur un dormeur aurait plusieurs figures et origines. Le phénomène universel du cauchemar inspira donc bon nombre de mythes, tout comme certaines créatures en sont proches de par leur nature et leurs agissements. Citons par exemple Pan, qui dans la mythologie grecque est un dieu et un satyre, c'est-à-dire mi-homme mi-bouc, et qui est décrit comme lubrique et malveillant. Il aimait ainsi à surprendre les jeunes filles endormies ou à créer la folie et la peur, ce qui donna le terme de panique. Il est également assimilable à l'image du diable ou plus généralement des démons et des incubes. Ces derniers qui d'ailleurs ont un pendant féminin, les succubes, elles aussi aux origines mythologiques, les lamies. Toujours dans la mythologie grecque, Lamia était une reine à la grande beauté, dont s'éprit Zeus, le roi des dieux. De leur union naquirent des enfants, qui furent assassinés immédiatement par la déesse Héra, l'épouse jalouse de Zeus. Alors, Lamia perdit la raison et dévora ainsi les nouveau-nés des maisons qu'elle visitait la nuit. Ce mythe engendra celui des lamies, des démons dévoreurs d'enfants qui devinrent des démons suceurs de sang. Donc, de croque-mitaine, les lamies devinrent vampires et succubes. Les lamies sont aussi connus sous le nom de striges, auxquels on peut associer les lémures, les larves ou encore les empouses. Ces dernières sont des esprits malveillants qui se comportaient comme les succubes ou les vampires et qui étaient envoyés par Hécate, la déesse infernale de la magie et de la sorcellerie. Et selon Sophie Bridier, le ménadisme de Dionysos peut également se rapprocher, et ce intimement, de la mythologie du cauchemar. La vie de Dionysos, dieu entre autres de la fécondité, de l'ivresse et de la folie, était en effet parsemée par cette même folie, qu'il infligea lui-même ou que lui infligea Héra, et oui encore elle. Ainsi, Dionysos frappa par exemple des villageois de folie, et les femmes, devenues ainsi démentes, allèrent jusqu'à dévorer leurs propres enfants. De plus, ces suivantes, les Ménades, étaient sujettes à l'hystérie ritualisée, une extase mystique que l'on nommait la mania. Cette mania, en effet, libéra les femmes de l'emprise morale et sociétale du quotidien. Ainsi, elles s'adonnèrent à des actes extrêmes, tels que des orgies ou des infanticides, des pulsions refoulées qu'elles s'interdisaient en temps normal. Une interprétation qui d'ailleurs sera partagée par la psychanalyse, nous le verrons. Le démon du cauchemar serait ici en fait Dionysos, prenant possession de la femme qui est alors à sa merci, faisant naître en elle folie et désir sexuel. Les bacchanales, en tant qu'orgie, apparurent courant du second siècle avant notre ère, et furent la réalisation de ce mythe où les femmes se lâchent littéralement, Bacchus étant le pendant romain de Dionysos. Sophie Bridier conclut ainsi que la mania, en tant que rituel, est au même titre que le cauchemar, un exutoire des désirs et des pulsions refoulées, un aspect psychologique que reprend Freud, nous le verrons plus tard. Le cauchemar médiéval, pour sa part, était souvent perçu comme l'œuvre d'un proche mort, revenant parmi les siens par souci de vengeance
de malveillance ou par amour. Or, l'Église, jusqu'au Xe siècle, réfutait la possibilité pour les vivants d'entrer en contact avec les morts, sauf avec les saints. Donc, il ne pouvait s'agir que de manifestations démoniaques. L'Église s'appuyait alors sur des légendes païennes, pour donner ainsi substance et crédibilité à ses propos. Tout le paradoxe d'une Église combattant le païen pour au final l'absorber. Apparut alors une myriade de démons afin d'expliquer tous les maux de l'humanité. Mais après le Xe siècle, l'Église changea radicalement de position, et ce, dans un but mercantile. Avec la création du purgatoire, il était désormais admis que les morts pouvaient marcher parmi les vivants, et ce, pour le rachat de leurs fautes, par le biais de messes, de prières ou encore d'indulgences. Le revenant devint ainsi une preuve vivante des conséquences du péché que cristallisait la chasse sauvage. Ces armées de morts chevauchant étaient en quête du salut de leur âme, tout en chassant les vivants. Les femmes, une fois attrapées, se transformaient alors en cheval, faisant office de monture pour un des morts. Ceci est donc très proche de la symbolique du cauchemar et du ménadisme. Cette vision fut acceptée par l'Église, car elle la servait, faisant ainsi office d'exemple. Nous sommes ici en présence d'un syncrétisme, des mythes païens et de la tradition chrétienne. Plus tardivement, au XIVe-XVIe siècle, le cauchemar se disait incube, ou incubus en latin. Il s'agissait d'un démon mâle imposant un rapport sexuel à des femmes endormies. On le retrouvait notamment en Mésopotamie sous les traits de Lilu, ou encore dans la Grèce antique en tant qu'éphialtès. Ce terme d'éphialtès, signifiant qui saute dessus, désignait le cauchemar selon Hippocrate et fut employé en Allemagne jusqu'au XIXe siècle. Souvent, l'Église assimila l'incube au diable, qui trouve ses origines iconographiques dans les satyres qui, au demeurant, étaient parmi les suivants de Dionysos. Le diable revêt très tôt le rôle du libidineux, du mâle et du mal, caractérisé notamment quand on parlait de sorcières pactisant avec lui dans la chair. Mais un démon pouvait être un incube, donc du latin incubare signifiant coucher sur, puis sa version féminine, la succube, du latin succubare signifiant coucher dessous. En fait, le démon s'adaptait à sa victime. La figure emblématique de ces créatures était sans nul doute Lilith, la démone succube mésopotamienne Ardat Lili, qui donna sa version babylonienne Lamashtu, et qui fut adoptée dans la tradition juive comme étant la première femme d'Adam. On la retrouvait ainsi dans la Bible, dans le Talmud ou encore dans le zoroastrisme. Ce démon suçait le sang des nouveau-nés et s'en prenait aux femmes enceintes, notamment dans leur sommeil. Ainsi, dans la Kabbale juive, elle se confond avec Lamia et serait à l'origine de la tentation d'Ève, revêtant ainsi le rôle du serpent. Son aspect de démon suceur de sang se rapproche d'un mythe encore plus fameux, qui serait né lui aussi des interprétations possibles du cauchemar, celui du vampire. Le vampirisme est une croyance qui remonte à la nuit des temps et qui pullule dans les mythes et dans la littérature. On lui fixe même des bases possiblement bibliques, que ce soit au travers de Lilith ou dans les termes de la malédiction de Caïn. On retrouve également une créature dans les Balkans et chez les Slaves sous l'appellation de Vrikolakas et qui pourrait être en partie à l'origine des mythes du vampire, du loup-garou, mais également de la coquemare, donc du cauchemar. Tout comme on le retrouve, dissimulé, dans la mythologie gréco-romaine, au travers des lamies, des lémures, des ampouses et autres larves. Le mythe du vampire, dans toutes les cultures et les époques, traduit le conflit entre la crainte du retour des morts et le désir de ce même retour d'un mort. Se mêlent alors la mort et le désir sexuel, l'union d'Eros et de Thanatos, créatrice de conflits intérieurs. Ce mythe du vampire se développa surtout à partir du XIe siècle en Europe, et plus précisément en Europe de l'Est aux alentours du XIVe siècle, alors que la peste y faisait des ravages et y décimait des populations entières. Au XVIIe-XVIIIe siècle, il devint même une psychose. La vision sensuelle et sexuelle du vampire est sans doute née de l'acte de pénétration de la chair par l'écrou, tout comme de l'acte de succion, qui sera relayé dans la culture populaire moderne par l'image du vampire séduisant et attirant. Le vampirisme serait également l'explication de la motivation du démon du cauchemar, qui chercherait, de par sa position, à absorber l'âme ou le souffle vital de sa victime. De plus, le vampire, par le charme ou la contrainte, possède sa victime, à l'instar du diable, du démon du cauchemar ou encore de Dionysos.
cette possession est fortement connotée sexuellement. En effet, il s'agit d'un mal dominateur qui pénètre l'âme ou le corps de sa victime. Plus généralement, le cauchemar serait attribué à des attaques ou des possessions démoniaques, que ce soit par exemple chez les musulmans avec les djinns comme Boutlélis, ou chez les Mésopotamiens avec Namtar, le démon destin qui plongeait ses victimes dans la catatonie quand il les possédait. Dans l'histoire des possessions, principalement féminines encore une fois, sexualité et possession démoniaque sont intriquées, un jumelage que l'on retrouve notamment dans la sorcellerie. Lors des tribunaux inquisiteurs, souvent étaient qualifiées de sorcières celles qui étaient accusées de pactiser et de forniquer avec le démon. Donc, la femme sujette au cauchemar pouvait correspondre à ces critères, et ce, bien malgré elle. De plus, l'aspect sexuel était crucial et fut l'objet de vives interrogations parmi les démonologues, théologiens et autres religieux. Dans l'imaginaire du XVIe-XVIIe siècle, la sorcière revêtait l'image d'Épinal à la Disney, c'est-à-dire une vieille femme malfaisante se métamorphosant en une attirante jeune fille afin d'attirer à elle ses proies et de s'adonner à des orgies lors des sabbats. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas cette version chez Disney. Or, dans les faits, les accusés de sorcellerie étaient principalement des jeunes femmes, souvent des vierges ou alors des veuves. Au Moyen-Âge, une sorcière pouvait être le démon du cauchemar ou celle qui s'accouplait avec lui ou encore son rejeton. Le cauchemar pourrait d'ailleurs être l'expression de ce que l'on appelait le double. Cette entité serait une part d'une personne, une sorte de projection qui prendrait vie lors du sommeil de son hôte. C'est d'ailleurs sous cette forme que les sorcières se rendaient au sabbat ou qu'elles visitaient leurs victimes. La figure de la sorcière cristallisait le rapport conflictuel à la sexualité féminine durant le Moyen-Âge, soutenu par des religieux misogynes dépassés dont Saint-Simon était le fer de lance. Qu'il donnât les lamies, les ménades ou les sorcières, le mythe du cauchemar semble intimement lié à la sexualité féminine, ainsi qu'à une certaine forme de folie, ce que la science tentera de valider ou de contredire. Si le profane et le superstitieux estimaient que le cauchemar était dû à une créature malveillante, le médecin quant à lui voit une toute autre origine à l'affection. Durant l'Antiquité, le cauchemar était une maladie du sommeil, découlant d'une mauvaise digestion. Puis, au Moyen-Âge, une longue parenthèse d'obscurantisme religieux relégua la science au domaine du blasphème. Enfin, on aboutit à une réhabilitation au XVIIIe siècle, sous l'impulsion du rationalisme des Lumières. Ainsi, les thèses médicales n'évolueront pas entre l'Antiquité et le XIXe siècle. Pour la médecine, le mal-être causerait le cauchemar, alors que dans la croyance, c'est le cauchemar qui créerait ce mal-être. Il était préconisé comme cure un régime alimentaire léger et de ne pas se nourrir avant de se coucher. Ces précautions restèrent longtemps dans le domaine de la tradition populaire, notamment en intégrant les célèbres conseils de grand-mère. Sur le plan scientifique, par contre, ces thèses seront oubliées à partir du XIXe siècle. Le cauchemar s'expliquerait dès lors que par un besoin primaire refoulé ou insatisfait, comme la faim, la soif ou le désir sexuel. Quoi qu'il en soit, selon le médecin du passé comme Hippocrate ou Louis du Bosquet, les origines seraient d'ordre naturel et non pas surnaturel. Même constat pour l'aspect sexuel, qui lui serait issu d'une déficience de l'appareil génital résultante de compression ou de maladie. Puis, la notion d'hystérie religieuse apparut. On expliqua alors le démon par l'imagination du patient, dont l'esprit cherchait à expliquer, concrétiser, un phénomène puissant qui lui était étranger, mais qui était présent dans ses croyances et dans celles collectives. Une sensation négative quand on est seul ne peut venir que d'un être négatif lui aussi et extérieur, donc un démon. Alors, on commença à adopter la théorie que le démon pouvait être intérieur,
une création de l'esprit du fait de l'excitation du patient et de son psychisme défaillant. Le possédé médiéval devint alors le fou des asiles du XIXe siècle. On passa ainsi du démon au démon. La médecine moderne, elle, s'appuie sur la médecine du sommeil, qui apparaît au début du XXe siècle et qui se développe avec la neurobiologie du sommeil. Une origine probable du cauchemar serait une brutale transition entre le quatrième et dernier stade du sommeil léger, qui se caractérise par une faible activité neurale, et le sommeil paradoxal, qui lui se caractérise par une forte activité neurale, ainsi que par la paralysie du corps et l'apparition des rêves. Un mécanisme aurait alors lieu dans cette phase charnière où rêve et réalité s'imbriqueraient. Ainsi, le sujet serait plongé dans un état de semi-conscience, le corps paralysé et soumis à des rêves hallucinatoires. Il peut dès lors être caractérisé comme un état proche du coma, souligné par la sensation d'habiter un corps mort. Le cauchemar peut également être rattaché à un syndrome post-traumatique, qui serait une manifestation de troubles psychiques, le domaine de la psychanalyse. C'est Sigmund Freud qui, en 1900, vit le cauchemar comme un délire subconscient ou un épisode psychotique. Il inscrivit alors dans son Die Traumdeutung son interprétation des rêves. Mais c'est Ernest Jones, médecin et biographe de Freud, qui approfondit le sujet vers 1910. Il fit notamment le lien entre les créatures mythiques que sont les vampires, les loups-garous ou les démons, et le cauchemar psychanalysé. Le cauchemar naîtrait ainsi d'une frustration sexuelle transformée en une angoisse. Le démon Marat personnifierait une culpabilité ou une psychose qui pèserait sur la conscience du dormeur, comme l'incube pèse sur sa poitrine. Un de ces nombreux démons intérieurs, donc, qui habiterait la conscience de l'homme. Le rêve serait ainsi une expression d'un désir ou d'une pulsion refoulée. Ces désirs s'exprimeraient dans nos rêves de façon masquée, comme le loup vêtu des habits de Mère-Grand. Et ce pour deux raisons. D'une part, personnifier l'innommable désir, et d'autre part, en avertir le dormeur. C'est dans ce cadre que s'inscrirait le cauchemar selon Freud, qui ne le dissociait pas des rêves en général. Il est pour lui l'expression de forts refoulements de désirs infantiles malsains et déviants, comme le meurtre, le viol ou l'inceste. Donc, souvent d'ordre sexuel, faisant même naître une angoisse, souvent celle de la castration. Ernest Jones précisa ce désir et le rattacha plus fermement à l'inceste et au complexe d'Oedipe, alors que Lacan, lui, s'attarda plus sur l'angoisse éprouvée qu'il rattachait à la jouissance de l'autre. Si l'on suit Ernest Jones, le démon Marat serait une figure paternelle, un mâle dominateur, comme le diable ou Dionysos, dans la continuité donc de la théorie freudienne, contestable, qui met l'inceste et le complexe d'Oedipe au centre des fonctionnements subconscients de l'humain. Souvent, donc, le cauchemar serait une manifestation d'un état névrotique ou hystérique qui caractériserait une frustration sexuelle. Comme son nom l'indique, l'hystérie, venant du terme utérus, atteint exclusivement les femmes, et plus particulièrement celles à l'absence de sexualité ou subissant un dérèglement hormonal. L'hystérie serait l'une des explications des possessions et de la sorcellerie au Moyen-Âge. Elle pourrait également expliquer à l'époque actuelle les cas de possession relayés par les évangélistes, tout comme les manifestations de poltergeist ou encore les pratiques d'exorcisme du Vatican. Ce désordre psychique mène à une quasi-métamorphose physique et morale de la personne, devenue alors ingérable. Dans l'Antiquité, l'utérus était considéré comme un animal, pouvant provoquer les mêmes symptômes que ceux du cauchemar. Le démon Marat serait l'utérus, cet animal suffocateur, tributaire, croyait-on, de la sexualité féminine. La femme ne pouvant nourrir ce vorace animal, celui-ci dut alors se nourrir par lui-même lorsque celle-ci s'endormait. L'hystérie, comme le cauchemar psychanalysé, serait une manifestation d'une tension ou d'une frustration sexuelle ne pouvant s'exprimer de façon conventionnelle. Un exutoire donc, comme le notifie Sophie Bridier. Ainsi,
Ménades, sorcières, victimes du cauchemar, semblent trouver en l'hystérie une origine commune, car la jouissance, la petite mort, est intimement entrelacée avec le cauchemar. Le cauchemar est le rejeton d'Eros et de Thanatos, les deux sujets qui tourmentent le plus l'esprit de l'homme, à savoir le désir charnel et la peur de mourir, donc le besoin de reproduction et l'instinct de survie. Au final, l'image du cauchemar ne serait qu'une partie de nous qui refuse de s'accepter, un instinct primaire qui nous pèse sur la conscience et sur la poitrine lorsque notre inconscient est maître de nous. Le cauchemar est insidieux. Il nous cueille lorsque nous sommes les plus vulnérables, dans notre sommeil, et dans la sécurité, toute relative, de notre lit. Il viole ainsi notre intimité et notre esprit, comme le démon Mara violerait notre chair. Le mythe du cauchemar inspira également de nombreuses œuvres picturales, comme le Nightmare de Fuseli ou encore L'Esprit des Morts-Veilles de Paul Gauguin, mais également l'univers de Luis Royo. Tout comme il inspira des œuvres littéraires, avec par exemple La Horla de Maupassant ou Carmilla de Sheridan Le Fanu, qui est une des œuvres fondatrices de la littérature vampirique, inspirant notamment Bram Stoker ou encore Anne Rice. Citons enfin le jeu vidéo The Witcher 3 La Chasse Sauvage, qui reprend l'intégralité des acteurs du mythe du cauchemar. S'il est présent dans la culture, le démon du cauchemar est également dans les traditions en vigueur, comme au Brésil, où le pesadillo tourmente la population actuelle. Ce phénomène pourrait également expliquer les témoignages concernant des enlèvements par des extraterrestres, reprenant un scénario identique. Même si l'explication neurophysiologique était adoptée, l'image du démon perdure de par le monde, trahissant ainsi cette part sombre que nous refoulons et qui fait de nous, au final, des créatures binaires, violentes, mortelles et lubriques. Il est en fait notre double. Ce mythe, commun à toutes les cultures, est très représentatif du raisonnement humain, cherchant à matérialiser ce qu'il ne peut expliquer, et trouvant donc ses références au plus profond de la conscience collective. Le cauchemar, au final, qu'il appartienne au domaine de la mythologie, de la démonologie, de la psychiatrie ou de la neurologie, retranscrit la nature humaine. Alors, n'ayez plus de crainte, fermez les yeux et faites face à vos démons, car les fuir ne ferait que les nourrir.